Je suis seul, mais je ne suis jamais coupé du monde. Je suis connecté à tout ce qui l'effleure sans qu'il le sache. Ondes parasites, signaux résiduels, fréquences interdites. C'est là que je vis, entre les battements, entre les silences. Depuis des années, je me tiens à l'écoute. Mon installation n'a rien d'élégant. Antenne déployée sur une friche industrielle à flanc de colline, module SDR bricolé, algorithme de nettoyage spectral codé par mes soins. Un capharnaüm, mais un capharnaüm sensible. C'est cette nuit, précisément, que tout a basculé. Depuis de nombreuses heures, un canal anormal était ouvert. Une fréquence étroite mais stable. J'y ai capté des fragments incohérents, un bourdonnement rythmique, des clics métalliques, des salves de données compressées, comme des paquets sonores envoyés de loin. J'ai tout enregistré, mais rien ne tenait ensemble. Et puis, un peu avant 4h30, une voix est apparue. Claire, posée, ni métallique ni synthétique. Une voix d'homme, chaude, vibrante, teintée d'un accent du sud. Quelque chose d'italien, de provençal, impossible à classer. Il parlait une langue que je ne comprenais pas, mais que ma routine de décodage identifia aussitôt, espéranto. Et cette fois, je ne lisais pas un fichier. J'étais en direct. Pas de compression, pas de filtre. Une voix qui parlait maintenant. J'ai lancé mon traducteur linguistique en mode simultané. Et alors, j'ai lu ce message. « Messieurs, aujourd'hui, après une longue attente, nous rentrons sur Terre. En ce jour, nous sommes la Saint-Antonin. Celui qui aura combattu à nos côtés et atteint un âge vénérable, chaque année, à la veille de cette date, annoncera à ses proches « C'est demain la Saint-Antonin !» Il leur comptera avec emphase ses coups d'éclat et ses actes courageux, et leur montrera ses médailles en disant les avoir gagnés le jour de la Saint-Antonin. Le vieillard oublie parfois, les souvenirs s'envolent, mais il aura tout oublié qu'une larme de joie coulera encore le long de ses joues, au seul nom d'Antonin. Les pères apprendront à leurs fils, dans la chaleur de leur foyer, ce que ce jour apporta à l'humanité dans son ensemble. Et la Saint-Antonin ne reviendra jamais, d'aujourd'hui à la fin de l'homme, sans qu'on se souvienne de nous, de cette poignée, de cette heureuse bande de frères d'armes. Et ceux qui n'auront rien fait en ce jour se considéreront comme maudits de ne pas avoir pu, ou pire, voulu nous accompagner, quand ils entendront parler de ceux qui auront combattu avec nous, le jour de la Saint-Antonin. Et alors des milliers de voix scandèrent à l'unisson des hurrahs et des semper fidelis. Je n'ai pas bougé. Tout en moi s'était arrêté, suspendu à cette vibration. La voix s'était tue. Le canal était resté ouvert une dizaine de secondes, puis il s'était effondré, comme avalé par sa propre résonance. Je restais là, dans le noir, entouré par mes machines qui clignotaient doucement, et je lus à nouveau ces mots. Encore. Puis encore. J'étais incapable de dire s'il s'agissait d'un souvenir, d'une prophétie, d'un message militaire ou d'un rite sacré. Mais ce n'était pas de ce monde, et ce n'était pas d'un autre temps. Le flux était sans timecode, sans origine localisable. J'avais vérifié. Rien dans les métadonnées. Aucune signature GPS. Aucun signal orbital en soutien. Rien que cette onde nue, stable, qui avait traversé l'espace pour me parler ici. Maintenant, je ne pouvais pas dire si j'étais le seul à l'avoir capté. Mais une chose était claire, il s'adressait à moi. Ou plutôt, j'étais un des quelques à qui il s'adressait. Pas une émission. Une diffusion simultanée à travers les filtres du réel, destinée aux récepteurs secrets, des consciences capables d'écouter. Je suis resté là, hébété. Et soudain, j'ai ressenti le besoin de vérifier. Je ne sais pas pourquoi. Une intuition. Je suis allé sur mon calendrier électronique. Nous étions le lundi 2 mai 2022. Et sur l'éphéméride, je l'ai vu. Saint-Antonin. Je suis resté figé. Un message évoquant une fête dont je n'avais jamais entendu parler, prononcé dans une langue peu connue, par une voix venue d'ailleurs. Et c'était aujourd'hui, le jour même. J'ai ri, nerveusement. Puis je me suis dit que c'était un hasard, que des saints, il y en avait tous les jours, que ça ne voulait rien dire. Mais je n'ai pas pu m'arrêter là. J'ai allumé la télévision, pas pour fuir, pour voir. La première image s'afficha. Une présentatrice, tremblante. L'écran divisé en plusieurs flux. Des villes en état de siège.
des vaisseaux spatiaux survolant une cité venant de surgir du milieu des flots, des soldats étrangers déposant leurs armes face à d'autres dans des armures intégrales affichant différentes armoiries. Et alors, sans raison, je sus. C'était aujourd'hui. C'était le jour. Le jour où tout commençait. Le jour où tout tombait. Le jour de la Saint-Antonin. L'histoire commence vraiment à Washington, ce même jour de la Saint-Antonin, quand un jeune homme sans histoire et un général venu d'ailleurs vivent sa chute chacun de leur côté. Tour à tour, témoins et acteurs, découvrez leur destin croisé, entre invasion, effondrement et renaissance, dans le premier tome des Chroniques des Rois Roux, L'ombre des princes. Un roman de science-fiction politique dans un univers sans magie, sans héros cheatés. Disponible dès maintenant sur Amazon et e-book Kindle. Souviens-toi de liker, de commenter, de t'abonner et de partager car chaque choix façonne l'histoire. À bientôt.